Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump a autorisé des frappes sur 3 sites nucléaires iraniens. Comme je vous ai déjà dit, ce qui est interdit, c'est hors. Ce n'est pas le droit international, il faut le savoir. C'est catégoriquement illégal, c'est un crime de guerre. On n'attaque pas un site nucléaire. Parce que attaquer un site nucléaire, c'est comme si on bombardait, on utilisait l'arme nucléaire pour bombarder un pays. C'est pas normal. Je pense que des gens qui ont la tête sur les épaules ne devraient pas tolérer ça. Bref. Maintenant, Donald Trump, après avoir fait son speech, son crime, si vous voulez, il vient parler aux Américains, il vient nous parler. J'ai remarqué quelque chose, les amis. Je vous invite à réécouter Donald Trump, à écouter comment il respire. Il est essoufflé. C'est comme si, soit la décision, ce n'est pas lui qui l'a prise, soit la décision, il l'a prise à contre-cœur, c'est-à-dire qu'il n'était pas convaincu que c'est bon de commettre autant de crimes, massacrer autant de pauvres Iraniens. Parce qu'il est fier de ça. Il dit, ça, c'était spectaculaire. It was spectaculaire. Et il a félicité Benjamin Netanyahu. Ils se ressemblent. Donc, vous êtes là devant quelqu'un qui a perdu le contrôle de soi. Écoutez, ça dit que, les gars, dans ce domaine-là, comme vous voulez comprendre les gens là, il faut faire attention à tout, les gestes, les faits, tout. Vous avez vu, vous vous souvenez de, comment vous l'appelez, de Alassane Ouattara, quand il annonce la guerre au Niger, qu'il a déjà un bataillon, je sais pas, qui est prêt et tout, et puis bon, il y a l'argent qui est déjà prévu pour 3 mois de guerre. Si vous vous souvenez de cette vidéo, réécoutez-la. Vous allez voir que c'est la même attitude que Donald Trump a eue. Vous savez, quand vous faites quelque chose de mauvais, quand vous commettez un crime, au fond de vous, il y a quelque chose qui va vous parler. Ah, les amis, écoutez, quand vous commettez un crime, il y a quelque chose au fond de vous qui va vous parler, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme ça parfois que les bons enquêteurs reconnaissent les criminels, juste par l'attitude, la façon de parler, les gestes, les mouvements et tout. Donald Trump, quand il est en train d'expliquer aux Américains qu'il a frappé, c'est une frappe qui a réussi, 3 sites nucléaires, c'était le plus dur. Et maintenant il dit, maintenant il y aura la paix. Regardez comment il est, comment c'est stupide, c'est vraiment stupide. Il croit que parce qu'il a fait ça, il y aura la paix. C'est aujourd'hui qu'il a commencé à frapper. En Afghanistan, il y avait la paix. Hey, en Irak, là, il y a la paix. En Libye, il y a la paix. Mais attendez, c'est comme si l'histoire n'est pas en train de s'écrire devant nous. Vous voyez vous-même ce qui est... C'est la même chose qu'il est en train de faire partout, que les Américains font partout. Et ils nous disent qu'il y aura la paix. Ils croient imposer la paix par la force. Ça dit que... Bon, puisqu'il dit qu'il a détruit les sites, l'opération a été un succès. Ok, très bien. Puisque le B2 Spirit, là, c'est le dernier cri. Ok. L'opération est un succès. Donc l'Iran n'a plus d'armes nucléaires. Alors pourquoi vous allez encore... Quels sont les objectifs que Netanyahou va suivre en Iran? Les amis, quels sont les objectifs encore? Il y a quoi comme autre objectif? Oh, régime change. Donc maintenant, c'est lui aussi qui veut changer le régime. Après, c'est quoi? On va rentrer en Iran, on va occuper l'Iran, faire comme on a fait à Gaza, comme on a fait en Palestine, en Cisjordanie, ainsi de suite. Non, écoutez, c'est minable. Vraiment, je suis tellement déçu par le comportement de Trump. Je suis tellement déçu. Que Netanyahou fasse ça, puisqu'il est habitué à ça. Ça fait 30 ans que Netanyahou fait ça. Soit,
quand vous regardez la respiration de Donald Trump quand il est en train de parler de ça, c'est pas la même respiration que Donald Trump qui est content, qui est en train de, qui fait son show, ainsi de suite, même si il ne règle aucun problème. Vous sentez que il se reproche de quelque chose. Vous sentez que il est paniqué. Vous sentez que il sait pas. Ce qui se passe exactement là-bas. Combien de morts il y a eu? Parce que ça va être sur sa tête. Hein? Ah non, ça va être sur sa tête. Ça ne va pas être sur la tête des Américains. Non, moi, je ne prends pas cette tête, cette responsabilité, puisque moi, je n'ai jamais autorisé Donald Trump à aller faire des guerres. Moi, j'ai voté pour lui, pour qu'il puisse régler nos problèmes à nous. Lui, il est allé pour faire des guerres. Ok, très bien. Il pense que ça va régler le problème. Non. L'inflation, ça est toujours là. Vous comprenez? Il ne réglera pas les problèmes économiques des États-Unis en faisant des guerres inutiles. Vous comprenez? Des guerres criminelles même. Les amis, donc je disais tantôt, quand vous regardez la vidéo Alassane Ouattara, il était là, il est en annonce, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. C'est la même attitude que vous allez retrouver sur Donald Trump. Quand il parle aux Américains pour leur annoncer qu'il a bombardé. Mais pourquoi il n'a pas demandé l'autorisation du Sénat? Pourquoi il n'y a pas eu un vote? Pourquoi il n'a pas parlé aux Américains avant d'aller bombarder? Vous voyez comment c'est-à-dire qu'il sent que, il sait que ce qu'il a fait là, ce n'est pas normal. Les amis, ce que Donald Trump vient de faire là, c'est un crime de guerre. Ce n'est pas normal. On n'attaque pas. C'est pas moi qui le dis, hein. Les spécialistes vont vous dire. C'est l'équivalent de larguer une bombe atomique dans une ville. Maintenant, il se félicite. Il félicite Netanyahou. Voyez, il se félicite, il félicite Netanyahou. Jusqu'où ça va aller. Ce que Donald Trump a commencé là, il ne sait pas comment ça va se terminer. C'est pour ça que vous l'entendez, vous voyez sa respiration, il respire maintenant très rapidement. Il a été obligé, parce qu'il avait même peur de parler aux Américains. D'habitude, quand il parle aux Américains, il n'est pas accompagné de tout son cabinet. Hein. Le vice-premier ministre, président était là, le secrétaire d'État, le pauvre, qu'il a déjà détruit d'ailleurs, parce qu'ils ont menti qu'il n'avait pas intervenu, que l'Amérique n'était pas dedans. Là, ils sont en train de dire que l'Amérique est dedans. Le sénateur Cruz, devant Carlson, le journaliste américain, il a avoué que c'est nous qui faisons la guerre. Il était tellement acculé que c'est nous qui faisons la guerre. Trump aussi, voilà. Son attitude le trahit. Son attitude trahit que la décision là, c'est comme si ce n'est pas lui qui a pris la décision, il a été forcé et voilà quoi. Mais ça ne va pas régler les problèmes américains. Je vous mets à défi. Les problèmes américains vont s'aggraver. Dieu n'aime pas ça. Soyez bénis.